Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier Who Show de cette saison, saison 12, épisode 10 de Doctor Who, l'enfant intemporel ou les enfants intemporels, The Timeless Children. C'est très chiant déjà, le Who Show commence très mal parce que on a un pluriel en anglais, les enfants intemporels. C'est d'ailleurs comme ça que c'est traduit dans l'épisode en sous-titré. Et puis, par contre, sur France 4 et sur Wikipédia, tout ça, le nom de l'épisode officiel, c'est l'enfant intemporel. Donc, bon, bref, vous m'avez compris, The Timeless Children, au moins ça met tout le monde d'accord. Écrit par Chris Chibnall, forcément le showrunner de cette nouvelle saison de Doctor Who, de ces deux dernières nouvelles saisons de Doctor Who. Et du coup, il se colle forcément l'écriture de ce dernier épisode. Et réalisé par Jamie Manustone, qu'on a beaucoup vu sur cette saison. Mais en même temps, très bon réalisateur. Donc, jeudi dernier Who Show, c'est pas vraiment vrai, parce que vous allez retrouver la team TARDIS, que je vous présente tout de suite. Aka, Alita, complètement qui... alors là, elle s'en fout, Alita, elle est complètement en mode, ouais, moi je me repose. Alès et Nono, qu'on va retrouver finalement sur un dernier épisode, d'ici, je sais pas, 1 ou 2 semaines, qui sera un épisode spécial, une espèce de débrief de toute la saison entière, voire même des 2 dernières saisons de l'ère Chibnall, on va dire, et puis du coup nos attentes un petit peu sur ce qui peut se passer, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, tout ça, bref, il y a plein de choses à dire, je pense, surtout qu'on va le voir dans cet épisode, mais Chibnall a un peu jeté un caillou, un pavé, voire même dans la mare whovienne, et nous a réécrit pas mal de choses, donc ça va nous porter à pas mal de réflexions. Voilà, donc... Avant de commencer ce Who Show, comme d'habitude, même s'il va être très dense, il faut que je vous parle des commentaires, il y en a eu beaucoup. On va commencer par les commentaires sur la villa Diodati, pardon. Alors, je vous rappelle, c'est l'espèce d'épisode film d'horreur. On est 2 épisodes en arrière, mais les gens ont laissé des commentaires assez tard, donc on n'a pas trop le choix d'en parler maintenant. On a le Big, ou le grand amiral Throne, qui nous dit « Cet épisode est très bon, je ne m'attendais pas à voir le Lone Cyberman maintenant, je pensais qu'on le verrait que pour le final. Je suis déçu de la création du Cyberium, j'aurais préféré reprendre le concept du cyberplanificateur. » Alors on n'était pas trop d'accord avec toi, mais c'est intéressant. Il continue, il dit qu'il pense aussi qu'un épisode complet sur le Cyberman solitaire aurait pu être intéressant avec tout son background. Il pense que c'est DJ Snake ou quoi, je sais pas, mais il détaille chaque partie du corps d'Ashad aussi. Je vous invite à aller voir son commentaire parce que c'est super intéressant. C'est le prénom du Cyberman solitaire en fait. D'ailleurs, on s'est beaucoup posé la question avec Alita, mais on s'est dit... donc il est crédité comme Ashad dans le cast en fait, sur les scénarios, les synopsis. C'est pas la première fois dans un film qu'on n'a pas le nom d'un personnage mais qu'il est quand même marqué dans le synopsis. Mais il est marqué tout le temps comme Ashad, mais jamais on l'appelle comme ça, bref. Donc allez lire, c'est intéressant, il parle de Ashad justement et toutes ces parties de corps modifiées. Je le cite ensuite, sinon encore une super émission, merci, qui mérite plus de visibilité, vous vous butez pour une super qualité, et ça fait plaisir, merci beaucoup. L'ascension va commencer, The Timeless Children will rise, il arrête pas de faire ces trucs là, mais nous on a déjà vu, c'est mort. Merci de me lire malgré mes messages chaotiques, y a pas de souci. On a ensuite Bruce Wayne, toujours sur le même épisode, il nous dit que cet épisode est excellent, pour moi l'un des meilleurs de cette saison de la New Who. J'ai adoré le discours du docteur quand elle remet à sa place Ryan et par la même occasion Yaz et Graham. Ensuite, il pense comme nous que le docteur a fait un bon choix en libérant Shelley, voilà, c'était presque logique en fait. Ensuite, je le cite, en ce qui concerne le Cyberium, ce n'est pas le Cyberium qui choisit Percy Shelley, mais c'est ce dernier qui trouve le Cyberium dans le lac et qui l'absorbe par mégarde. Et il nous dit aussi que Clara aussi était tombée amoureuse du docteur durant la saison 7. D'ailleurs, à la fin du premier épisode de la saison 8, 12 dit à Clara « Je suis le docteur, j'ai plus de 2000 ans, je fais des erreurs, j'ai plus de 2000 ans. » C'est faux maintenant. J'ai fait des erreurs et je ne suis pas votre petite amie, en parlant de sa précédente incarnation. Perso, j'ai trouvé que Capaldi était un excellent docteur, même si au début j'avais un peu de mal, car je voyais juste un acteur jouer le rôle du docteur, mais plus les épisodes avançaient, et plus il était meilleur en fait, et enfin, j'avais cessé de voir un acteur jouant le docteur, mais je voyais tout simplement le docteur. Pour moi, cet épisode était parfait. Voilà, donc, écoute, il parle, oui, de l'épisode, parce que je mets mal le ton, et il finit en disant, pour moi, cet épisode était parfait. Voilà, sur la vieille Gadotti, on l'a beaucoup aimé aussi, on n'est pas complètement d'accord avec Capaldi, ça dépend entre nous tous, mais voilà. On va passer à l'ascension des Cyberman, l'épisode juste d'avant, le début du diptyque. Le grand amiral Throne toujours nous dit: si vous voulez des analyses poussées sur les épisodes, je vous conseille la chaîne Pepperpot Team, que l'on connaît, en tout cas que moi je connais très bien, donc merci du conseil, ça peut intéresser pas mal de gens. Il trouve ensuite que l'épisode est un peu vide, lui, mais il sert de mise en place pour la suite. Il n'a pas compris le pourquoi du comment à propos de Brandon, et il a trouvé les humains assez inutiles, ça on l'avait dit. Par contre, il trouve Ashad, quant à lui, de plus en plus intimidant, donc c'est toujours le Cyberman solitaire, et le maître et Gallifrey, à la fin, lui ont donné des frissons. Et il a fini en disant « Encore une bonne émission, même si je suis pas toujours d'accord avec vous, au prochain épisode, bisous la team TARDIS ». On a ensuite Elisa Gallifrey, quel beau nom. Elle nous dit « Pour le roux irlandais, moi je pensais que c'était un docteur avec l'histoire de la pseudo-régénération avec la balle qu'il a reçue, et dans la suite il nous expliquerait qu'il aurait pas, que ça aurait pu lui arriver.
Sinon, vous n'avez pas remarqué que le portail qui mène vers Gallifrey est le même que celui de la vision que le docteur a eu dans Vous m'entendez avec la petite fille. Après, je n'ai pas vraiment d'avis sur cet épisode, car j'ai vu l'autre dans la foulée, bah oui, comme beaucoup de monde, donc j'ai plutôt un avis sur le double épisode. Sinon, super vidéo, c'est marrant d'avoir vos théories, et j'ai hâte que le prochain Bouchot sorte pour voir vos avis et réactions sur le final, et ça, tu les auras encore plus sur l'épisode d'après. Je reviens juste sur ton histoire de portail vers Gallifrey, je suis pas complètement d'accord, parce que oui, dans le double épisode, certes, on voit ensuite le portail, où du coup, on va en parler après, portail avec un monolithe blanc immense, dans lequel on voit finalement... ce personnage, mais autrement le portail, non, je suis pas d'accord que le portail vers Gallifrey, c'est plus une énergie, il a pas de structure propre, donc je pense que c'est la même énergie effectivement violette un peu là, mais il ressemble pas pour le coup, donc voilà, je pense que tu parles plus du portail d'après, voilà. Ensuite on a Janmin, ah oui, c'est le prénom insupportable, très dur à dire mais très cool, qui finit par Issou, donc voilà, je vais t'appeler Issou, qui nous dit bonjour, magnifique analyse, vivement le dernier épisode qui j'espère répondra à toutes nos questions, qui est le Timeless Child, c'est vrai, je m'adresse à Nono, attention. Comment peut-on ne pas avoir de théorie quand on kiffe une série? Voilà, c'est la seule question, et en fait, je suis un garçon, hein, 18 ans. Désolé, je pensais que c'était un prénom de fille, je suis désolé, mais c'est trop cool, en tout cas, t'as un Nadj, ouais. Nadj, je t'appelais Nadj. Ouais, merci Alita. On a Bruce Wayne encore qui nous dit sinon c'était un très bon épisode quand on n'a pas vu le suivant. Il trouve, et très bon une fois les deux vus. C'est marrant. À l'instar de votre vidéo, l'analyse est de théories plus ou moins probantes, mais improbables, mais intéressantes. C'est cool. De son côté, il pensait au départ de Brandon que c'était l'info intemporelle, il pensait ça. Il trouve également que le duo Yaz et Graham fonctionne bien, bah ça on va même le repenser dans cet épisode-là, je pense. Et il a mis le doigt sur une scène intéressante, je cite, il nous dit dans le vaisseau que le docteur a volé au Cybermen, donc le cargo, on voit... non, pardon, le chasseur, là je sais pas comment dire, le truc qu'on n'a pas trop aimé d'ailleurs, on voit Certine donner un bonbon au gingembre à Ryan dans un sac en papier. Cela m'a rappelé les classiques, notamment le docteur de Tom Baker qui avait souvent des bonbons dans un sac en papier. Et c'est plutôt cool, merci pour cette ref, et c'est vrai que ça nous avait pas forcément sauté à l'œil tout de suite, et quand tu le dis, c'est vrai, c'est clairement une ref aux classiques. Et il a aussi une théorie sur Cocharmus, mais il n'en dit pas plus. Et j'adore parce qu'il nous dit ouais j'ai une théorie mais je vais pas trop vous le dire. Il attend de voir comment ça évolue dans les futures saisons, justement dans la future saison d'après, pour dire si ça lui paraît logique. Et puis bah pour Nono, il te dit aussi lui, désolé hein, au sujet des théories, Alès a raison. Déjà j'aime bien Alès a raison. Là il se sent plus pissé. Je le vois moi sur le retour, vous le voyez pas mais là. Oh là là, il est trop mignon. Car dans Doctor Who, les théories, qu'elles soient confirmées ou pas, c'est la vie. Et Doctor Who, c'est la vie. Voilà, donc non, je suis désolé, je te laisserai parler après, mais si tu veux, mais voilà. Bref, c'est tout pour les commentaires. On a également un commentaire, ça fait beaucoup, mais du Big Amiral Throne, en fait, qui a, dans son commentaire sur cet épisode-là que je vous ai lu, mis après un truc genre attention spoiler et tout, il nous a mis un commentaire sur l'épisode dont on parle aujourd'hui. Il a été intelligent, il s'est dit il n'y aura pas de Wusho après, ou alors un épisode spécial, donc faut que je le mette maintenant. Pas bête. Merci d'ailleurs pour ta balise spoiler, vraiment c'est cool de faire ça. Et du coup, je pense que je lirai ça un peu à la fin. On n'a pas fait de conclusion pour cet épisode, j'en ai pas écrite parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire et tout, et que c'est vraiment pas la peine. Et je pense que je mettrai, vu que t'as été très cool, je mettrai à la fin le dessin que t'as fait de nous, parce que tu nous as fait un super fanart sur Discord qui vraiment m'a beaucoup touché pour le coup. Vraiment, je trouvais ça très cool. Et je vais me l'imprimer, je te le dis tout de suite. Il sera dans le loft. Et du coup, je lirai ton commentaire comme conclusion de cet épisode, parce que bah, t'as été présent sur tous les épisodes, ça fait plaisir. Y a pas de favoritisme, hein, mais quand même... J'aime bien Big Amiral Throne. Voilà. Ouf. À vous. Je sais pas quoi, j'en ai marre. Parlez, j'en ai ras le cul, parlez, je m'en fous. Ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez, je m'en fous. Allez-y. J'en ai marre. Ah. Oh, bah t'entends pas. On t'entend pas. Ouais, c'est bon. Pas, là Si, c'est bon. Je disais, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Ouais, c'est grave le bordel. Comment on peut commencer cet épisode? Je vois que je vous perds, mais je sais bien, je vois que je vous perds. C'est compliqué, c'est compliqué. Comment on commence cet épisode? On commence par vous dire que bah, le docteur il est mignon. Mais là il a son tardis, mais en fait il l'a pas. Donc en fait, non, c'est le bordel. On va peut-être récapituler ce qui s'est passé. Il y a eu trop de commentaires, ça m'a épuisé. Ce qui s'est passé dans l'épisode dernier à la fin, on retrouve les protagonistes. Pardon, là on les a laissés tout simplement. On a Ryan, Ethan et Cocharmus justement qui incarnent la résistance. Donc ils sont dans un délire de résistance. Et ensuite on a Yaz, Graham, Ravio et Yed Larmy. Parce qu'on a aussi la mort de Bescott dès le début de l'épisode d'ailleurs, qui cherche à s'échapper du vaisseau cargo, eux, en se déguisant en Cybermen. C'est plutôt marrant. Ravioli oui. Et Biscotte. Oui, c'est ça, Biscotte meurt et Ravioli reste en vie. C'est très bizarre cette histoire. Oh là là. Et ensuite, on a le docteur, très vite, qui va traverser le portail avec le maître qu'on a vu à la fin de l'épisode.
qui lui promet des explications, des vérités, des grandes vérités. Jusque-là, nous, en tant que spectateurs de Doctor Who, je sais pas, hein, ils vont vers Gallifrey, hein, je vous l'ai pas dit, mais en tant que spectateur de Doctor Who, je vais avoir votre avis là-dessus, c'est intéressant. Est-ce qu'on a cru... Alors, il va y avoir des vérités. Clairement, là, oui, on s'est peut-être fait un peu avoir. Il y a même des grosses vérités, des gros non-dits. Mais est-ce qu'on n'a pas pensé que c'était un peu un piège et qu'il n'y avait pas grand-chose à dire? Je sais pas. Non, pas du tout. T'y as cru? Moi, j'étais sûre qu'il y aurait des... Merde, pardon. Des Il y aurait des vérités. Des reines même. Ah, tu Du t'entends coup, hein. C'est C'est perturbant. un peu compliqué. Mais non, j'étais sûre qu'il y aurait des vérités. C'était sûr Ouais, à ouais. 100%. Est-ce que Fallait tu pensais bien des trucs qu'à un aussi? moment donné, Ouais. dans Doctor Who, il y ait une vérité qui éclate. Ça faisait beaucoup trop de saisons qui nous disaient il y a ci, il y a ça, qui donnaient aucune réponse. Fallait que ça arrive à un moment donné. Je suis d'accord. L'enfant intemporel, c'est pas nouveau. Non, après C'est c'est de pas la saison nouveau. 11, ouais. Mais dans le sens où le maître aussi il aime bien jouer avec le docteur, donc il était possible qu'il manipule, son esprit, lui mentir en fait au final. C'était pour, peut-être dans ce sens que je voulais vous interroger, dans c'est ses ça, derniers ouais. retranchements quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est là que c'est ça que j'entendais dans ma question. En fait, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que Nono, je suis d'accord que ça fait trop longtemps qu'on nous donne pas assez de background, comme dit Snake. Encore, j'ai un background. Mais non, mais qu'on nous donne pas assez de trucs épiques un peu, tu vois, je sais pas, de nouvelles théories, pour alimenter justement de nouvelles théories, des vraies choses qui se passent dans la trame, dans la mythologie whovienne. Mais on a aussi le côté, le maître a beaucoup joué avec le docteur en lui disant ouais, il y a ça, ceci, cela. Moi déjà, j'étais persuadé, bête comme je suis, et je me suis trompé, que c'était pas le maître qui avait détruit Gallifrey. Je pensais que c'était encore une de ses stratégies pour attirer le docteur en disant regarde, je suis un vrai salaud. Mais finalement, c'est lui. Finalement, c'est lui qui a détruit son En fait, son je pense qu'on était vachement influencés malgré nous par Missy, par le personnage de Missy, qui faisait beaucoup ça, qui faisait beaucoup de retournements de situation par son, mais là cette fois-ci par sa gentillesse entre guillemets. Oui, alors c'est vrai qu'elle avait beaucoup de ça, ouais. Tu as raison, ouais. C'est ça, son côté sauveuse un peu, quoi. Et c'est vrai que jusqu'au bout, on espère un petit peu que le maître va changer de bord, entre guillemets, et dire non, mais en fait, c'était juste genre pour vous sauver, parce que, entre guillemets, il sauve quand même les compagnons en appelant les Cybermen à les rejoindre. Mais c'est involontaire. But, quoi. Voilà, c'est involontaire. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a effectivement la vision du maître de John Sim à l'époque, qui était la pire pourriture de la Terre, un peu plus... un peu comme le maître de maintenant en fait, hein, mais j'allais dire un peu plus loufoque et tout, mais celui-là l'est aussi. Et on a cette transition Missy qui finalement a un bon fond, se rend compte que... Alors même d'ailleurs les théories expliquent peut-être que Missy serait une réincarnation d'après, ce qui est pas trop possible en fait avec le fin de l'épisode, mais bon, il y avait des théories comme ça avant. Mais du coup c'est vrai que le changement de tempérament en un vrai méchant, vrai méchant d'ailleurs, Nono, on aura ton avis là-dessus après parce que je sais que toi t'as eu du mal avec ce maître, donc on va voir avec cet épisode final ce que t'en as pensé. Mais en tout cas c'était un vrai méchant. Et on s'attendait peut-être à un retournement, je m'attendais en tout cas à un retournement de situation positif. Finalement, oui, vas-y, Alès. Pardon. Je disais, moi après, le maître, personnellement, en fait, je pense que c'est Moffat qui nous a trompés en quelque sorte. On était encore trop sur les saisons de Moffat, qui avait vraiment introduit beaucoup de choses dans l'univers de Doctor Who. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, ce maître, c'est un peu le pervers narcissique, quoi. Il est clairement pervers narcissique, ouais, oui, clairement. Et du coup, en fait, il me fait un peu penser, je pense que c'est aussi une... je sais pas si c'est un clin d'œil, mais au moins une inspiration. Il me fait beaucoup penser au Joker, un peu aussi dans ses mimiques, sa façon d'être. Oh putain, j'avais jamais fait ce parallèle. Intéressant, très intéressant. Qui veut parler? Parce que je veux avoir l'avis de Nono sur le maître, mais je veux aussi avoir du coup l'avis d'Alita sur le Joker d'un coup, là. je sais plus quoi penser. Non, parce que d'ici, c'est Alita... Alita, 2 mots dessus et je veux après l'avis de Nono sur le maître en général maintenant, qui va nous faire un... Voilà. Le parallèle Joker, qu'est-ce que t'en penses? C'est le côté folie qui rend un peu ça, je pense. Mais le côté danseur un peu aussi, mouvement, il a raison Alès, désarticulé. Tout. Même l'esthétique, en soi, il a un manteau violet aussi, je pense que c'est un petit clin d'œil, c'est pas un copier-coller, mais il essaye de faire un petit clin d'œil. On a déjà fait le parallèle justement en disant que sans le docteur, le maître n'était rien, c'était un peu le Joker et le Batman. Oui, c'est vrai que sans le Joker, Batman n'est rien. Non, mais exactement. Au-delà de ce parallèle, le Joker, Nono du coup, parce que le final, il met vachement le maître en avant. On va justement en parler, j'ai plein de choses à dire sur le maître. Est-ce que tu t'es réconcilié peut-être avec le personnage ou pas du tout, honnêtement? Je sais pas. Est-ce que tu as des choses à dire?
Ah, on t'entend pas du tout. Non, je t'arrête, on n'a rien entendu. Non, ton micro a du mal à démarrer, c'est un diesel. Oui, c'est vrai qu'il a du mal à démarrer. À chaque fois, les débuts de phrases n'existent pas. Donc faites des faux débuts et puis commencez à faire genre ah oui. Non mais c'est ça. Vas-y Nono. Je l'ai trouvé, mais incroyable. Ah, la ah, ça fait plaisir. C'était pas du sketch quoi. Genre, il m'avait pas donné la même sensation que j'avais avant, que c'était juste un sketch, quoi. Parce que ça t'a surpris, je pense, les premières fois. T'étais un peu en mode, what, c'est quoi ce maître? Et puis finalement, on s'habitue, entre guillemets. Et je pense que aussi par ses actions, là où il est vraiment genre dans l'extrême, bah du coup, on voit plus ça comme un jeu, mais plus un truc qui fait peur. Mais je rejoins Nono parce que ça aurait pu être un sketch si justement ce que je pensais moi à la base allait se passer, c'est-à-dire que il allait finalement être un gentil, ou peut-être pas gentil, mais qu'en tout cas il aurait une part d'humanisme ou quelque chose. Et du coup, le fait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il soit terroriste, on peut le dire clairement, bah ça doit conforter ce que tu penses là, Nono, je pense. Il a eu des remords, mais là... oui, il en a pas, c'est ça, oui, t'as raison, il a pas de remords. Parce que là, c'est vraiment le maître, quoi, comme on a toujours voulu nous le montrer, mais sans les remords derrière. C'est vraiment... Et c'est ça, ouais. Je détruis tout, et j'en ai rien à foutre, quitte à en crever moi aussi, de toute façon, en plus, il le dit, de toute façon, je préfère mourir, mourir, ça me dérange pas, j'en ai plus rien à foutre maintenant, parce que ma vie est un mensonge. Oui, non, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Et ce que je trouve cool surtout, c'est que du coup son némésis c'est le docteur. Et moi je vais pas le dévoiler maintenant, mais sa nouvelle motivation en quelque sorte pour être meilleur que le docteur, lui la mettre vénère, je trouve que enfin c'est tellement bien amené en fait de le rendre aussi méchant envers le docteur à ce moment-là en fait. Donc, je sais pas si je peux le dire, mais... Si, fais-toi plaisir, on va y venir, donc vas-y. Le fait qu'en fin de compte, il y ait du docteur en lui, en quelque sorte, des gènes du docteur, en gros, ça le vénère encore plus. Mais oui. Et je trouve que cette motivation, en fait, la motivation qu'il a à être méchant est 2 fois plus forte avec ça, en fait. Carrément. Vas-y, Nono, vas-y. C'est comment... Il le dit lui-même, ce qu'il est, c'est grâce à elle, et il le supporte pas. Et c'est ça. Il lui dit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Alita, tu voulais dire quelque chose ou je... Non, que du coup, c'était effectivement une raison pas justifiée, mais compréhensible. Mais beaucoup plus compréhensible qu'avant, en tout cas. C'est ça. Presque plus compréhensible que l'époque Tennant, du coup, pour le coup. Ouais, tout à fait. Saxon, je dis Saxon parce qu'il se présentait aux élections en tant que Saxon, je sais pas si vous vous rappelez, il détruit la Terre avec des espèces de boules, et les humains réussissent à sauver tout le monde en chantant. Non, c'était chouette cet épisode, il y avait un côté un petit peu... Ce qu'on a perdu un peu dans Doctor Who, on en parlera dans l'épisode récap plus tard. Fantastique. Mais oui, c'est ça, un peu fantastique, et puis un petit peu très basé sur les sentiments. On a peut-être perdu un peu ça. Mais un peu gnangnan, certains diront, mais voilà. Et du coup, ce maître-là, Saxon était très cruel, mais sans réelle motivation à part d'être le Némésis, juste le Némésis nommé comme ça. C'était un peu genre. Et voilà, là, vous avez raison tous là. Je veux faire chier mon monde, du coup, je fais chier le docteur, quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais après, du coup, c'est bien joué de la part de Chibnall d'avoir mis ça comme ça, parce que du coup, bah, c'était genre un peu genre plus fort que lui, quoi. C'était dans ses gènes. C'était inscrit dans ses gènes depuis le début, et c'est ça qui le rendait, sans qu'il le sache lui-même, c'est ça qui créait cette némésicité entre les deux. Non mais c'est vrai, vous avez tous raison. Du coup, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Un vrai maître du coup qu'on va perdre très vite apparemment, on va le voir, on va peut-être en parler à la fin ou quoi, on peut en parler un peu maintenant, je sais pas, on sait pas. Donc il a piraté la base de données de toutes les connaissances gallifréennes, la matrice, ou Matrix en anglais, stylé. Notre nom est moins bien, mais du coup, il a piraté tout ça, il connaît tout, donc comme l'a dit Alès juste avant, un mensonge plane sur l'histoire et l'origine de la création des Seigneurs du Temps. Alita, arrête d'aller sur mon fichier Google Drive en même temps, parce que ça me perturbe d'avoir un petit truc Alita Bad Wolf qui se déplace, s'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Du coup, c'est insupportable Google Drive. Mais du coup, voilà, un mensonge plane, c'est qu'en fait, une nouvelle race... bref, je dis ça très mal. Les Seigneurs du Temps ne sont pas des Seigneurs du Temps à la base, ils sont allés trouver l'enfant intemporel, on en parlera juste après, comment ils l'ont trouvé tout ça, qui l'a trouvé, et en fait ce pouvoir de régénération, ça vient de cet enfant intemporel, et du coup, l'enfant temporel on va le découvrir juste après, parce que sinon on va pas comprendre ce que dit Alès, mais on va se rendre compte que c'est le docteur en fait, cet enfant intemporel, et du coup, tous les maîtres du temps, tous les seigneurs du temps qui ont cette capacité à se régénérer, ont un petit peu de cet ADN du docteur en eux, car c'est le docteur qui a créé sans le vouloir cette nouvelle race. Voilà, donc c'est un peu le bordel, hein, on peut dire ça comme ça.
C'est plus une race modifiée, on va dire, Oui, c'est ça, une race les modifiée, Seigneurs oui. du Temps, parce que c'est une race qui existe de base, mais ils s'injectent les gènes du coup de l'enfant intemporel pour se régénérer. Exactement. Et d'ailleurs, on c'est reconnaît des Des Shobogans. Shobogans, des Shobogans. On nous dit le nom oui, c'est ça, Alita vient de le dire, le nom de l'espèce de base de Gallifrey, les Shobogans, voilà. Et ce qu'on nous apprend aussi, c'est qu'ils sont vachement, comment dire, ils sont pas, c'est pas des gens sains, quoi. C'est pas des. Ah, pas bah sains, ça, c'est les clair. Gallifréens, parce C'est que clair. le fait qu'il y ait que leurs dirigeants, en gros, qui ont pas de Je vois ce limite que tu de veux dire. Je vois ce que tu régénération, veux dire. et les autres, on leur injecte, en gros. Je vais résumer ça en un mot, si tu veux. Tu veux ouais. dire l'élite. Voilà, C'est un peu ça. Tu veux ça comme ça. Ouais. L'élite peut se régénérer tant qu'elle veut. En gros, ils se sont injectés les gènes et ils peuvent se régénérer tant qu'ils veulent. Et ils ont bridé pour la populace, on va dire en quelque sorte, à 12 régénérations. Ce qu'on Alors, nous c'est pas avait ça- dit. C'est pas ça que j'ai compris, moi, hein, pour le coup. Si, c'est ça. Ah, c'est pas ce que j'ai compris, mais allez, je vous laisse Au dire, je veux départ, dire ce que j'ai compris. Vas-y, Au no, tout vas-y. départ, quand ils ont injecté les gènes, il n'y avait pas de limite. C'était le gène, c'est comme quand tu fais des hybrides dans la vraie vie. Ah ouais, d'accord. Sauf que ils se sont vite rendus compte qu'en gros ils étaient immortels et que du coup, pour qu'il y ait une sorte de continuité de la vie normale, il y Ouais, avait ouais. une Les limite descendants. de régénération qu'ils imposaient à 12 pour que la vie soit pas non plus immortelle tout le temps, quoi. D'accord, Ouais. bah écoutez, Et du coup, ce qui expliquait l'épisode de Noël avec Matt Smith à l'époque. oui, ça, alors après, ça, je te coupe, voilà. Alès. On en parlera dans l'épisode global, justement, sur Ouais. ce que ça réécrit Ah oui, dans pardon. l'histoire de Doctor Who. Alors, je vais juste me permettre, et là, je laisserai les gens dans les commentaires le déterminer, mais j'ai pas compris ça, pour le coup, donc, pourquoi pas juste vous dire ce que j'ai compris, moi. Moi, j'ai compris que découvrant son habilité à se régénérer, du coup, Tecton, dont on va parler juste après, elle perce le mystère, ça on est d'accord là-dessus, elle introduit dans l'ADN des Gallifréens, des autochtones Gallifréens, à savoir du coup les Shobogans, la technique de se régénérer. Par contre, je n'ai absolument pas compris que l'élite, ou en tout cas le début de ces régénérations était illimité, mais moi j'ai bien compris qu'elle avait limité dès le début à 12 régénérations, de par son code ADN, et qu'il n'y aurait que le docteur qui serait en illimitation, en illimité. C'est comme ça que je l'ai compris, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que c'est le docteur de base qui est limité, mais que quand Tecteum a créé le truc, elle l'a limité à 12. Ouais, peut-être je l'ai compris comme ça. Donc à vous de me dire en Moi, j'ai commentaire. juste compris, enfin, dans la façon dont c'est expliqué, qu'il y avait juste Ouais. l'élite qui pouvait, elle, se régénérer. Alors quand moi elle j'ai voulait, compris que et oui, qu'après, il y ils avait ont juste réduit. l'élite qui pouvait se régénérer, qu'elle avait Ouais. donné le truc de se régénérer que aux futurs seigneurs du temps, en fait, à l'élite, aux dirigeants, mais limité à 12 dès le début. Sauf le. D'accord, Et, après, je sais C'est pas. po- c'est- Ça c'est change pas possible, hein, grand-chose. c'est possible. Hein, de toute Ouais. façon, on s'est peut-être un peu emmêlé les pinceaux. Il y avait tellement de trucs. Oui, il y avait beaucoup trop d'infos, mais c'est clair, je suis Ouais, d'accord. c'est ça. Je suis d'accord. Du coup, de quoi on peut parler du coup, les Shobogans, en fait, et du coup, on les découvre un petit peu, donc les futurs seigneurs du temps, les Gallifréens, on va dire, on les découvre dans un âge un petit peu, je dirais presque proche de l'âge qu'on a nous sur Terre actuellement, c'est-à-dire qu'ils découvrent la conquête spatiale, ils envoient un vaisseau et ils le disent un petit peu d'exploration, c'est un peu de notre futur quoi, une espèce de vaisseau d'exploration pas super avancé, ça ressemble d'ailleurs un petit peu, je trouve ce vaisseau, pas un truc gallifréen mais un truc un peu NASA, avec des panneaux solaires, c'est un peu marrant, du coup on est dans ce délire là, et du coup cette première scientifique exploratrice, tout ça, c'est cool, c'est une femme en plus, et la première à explorer l'espace, à voyager à la recherche de connaissances, elle va découvrir un portail qu'on voyait dans les visions, vers, on suppose, une autre dimension. C'est pas clairement dit que c'est une autre dimension, on le suppose clairement, ça peut être une autre partie de la galaxie, mais bon, une autre dimension, et elle découvre un enfant abandonné, le fameux enfant machin intemporel, et qu'elle va recueillir, et ce sera du coup le futur docteur, on l'apprend, qui au départ est une femme, voilà. Donc Chibnall il a dit « Hey, mon divinité, c'est une femme, alors il y a une jeu plein de femmes. » Donc oui, vous avez compris ça vous aussi? Oui, Nono, vas-y. Tiens, Nono, ça peut-être coupe? que Oui, vas-y. J'ai eu raison, puisque Vas-y. j'ai dit pendant un épisode que l'enfant temporel était peut-être le docteur. Oui, alors, oui c'est vrai, c'est vrai. François, on avait raison aussi. C'était Brandon aussi, vu que Brandon c'était le Oui, docteur. alors oui, Donc, c'est génial, nos théories, en fait, tout était presque bon. Alors, on pensait quand même on en pensait plus tous, sauf toi, Alès, que Brandon c'était le Cyberman solitaire, et en fait, il s'avère que non, c'est l'enfant intemporel. Et après, l'enfant intemporel, on disait, ça va être le docteur. Oui, mais en fait, tout le monde est la même personne, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce délire, de découvrir je vais mettre sur moi peut-être la genèse de Gallifrey, de découvrir la genèse très
rapide, hein, mais de découvrir du coup leur envie d'exploration, de découvrir Tecteun, de découvrir cette histoire-là, parce que là pour le coup ça bouleverse. On va peut-être pas parler de ce que ça bouleverse comme t'as voulu le faire Alès avant, mais en tout cas ça bouleverse. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel était votre ressenti en voyant ça? Est-ce que c'était genre le waouh, c'est génial, on apprend plein de trucs, ou alors en mode c'est pas ça pour moi les Seigneurs du Temps? Je sais pas. Je voulais juste dire que j'ai toujours considéré les Gallifréens comme des gens genre pas cool et pas sains en gros, avec des mauvaises intentions. J'étais toujours vue comme ça et du coup... Ouais, mais Moffat nous les montrait comme ça aussi un petit peu. Hein. Ouais. Dans les saisons de Moffat, c'était comme ça aussi. Hein. Ouais, clairement. Ça casse aussi. On t'entend pas, mon cher. Je disais, ça justifie, mais ça casse quand même beaucoup le mythe, quoi. Bah ouais. Là, voilà. Clairement. Ça fait un peu mal, mais en même temps, ça fait du bien parce que ça rajoute du lore et c'est très intéressant ce qui l'amène. Mais dans le sens, sinon en termes dans l'épisode, l'évolution et tout, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien parce qu'on revoit déjà de base que la planète de Gallifrey, en fait Gallifrey est désertique à la base. Tout et à que, fait. On la voit bien sur ces images-là. Alors ils sont pas sur Gallifrey, bon je sais pas sur cette image-là, mais ça ressemble à ça en tout cas Gallifrey. Ouais, tout à fait. Et que en fin de compte, avant, ils devaient vivre dans des tipis un peu comme des Indiens, façon de parler, hein, bien sûr. Ouais, tout à fait. C'est grâce et c'est grâce au docteur, en gros, qu'ils ont grandi, quoi, que cette civilisation a grandi. Ils se sont développés de ouf, ouais. Clairement, et tu as raison. Ils ont découvert le voyage dans le temps après, en plus, ils nous le disent. Ça. Oui, tout à fait. Et tu as carrément raison. Et ça me prouve même exactement ce que tu dis, c'est ça. On a même au niveau réalisation, on en parlera après, mais un superbe time-lapse de la création du coup de ce, je sais plus comment ça s'appelle. La citadelle du dôme, quoi. Le dôme citadelle, on a une magnifique timelapse de la création en mode on a découvert cette technologie incroyable qui est finalement une technologie, même si c'est une technologie organique, et du coup on devient une des races les plus puissantes de l'univers, c'est ça. Mais on est des pilleurs. Même la plus puissante au final. Bah oui, clairement. C'est ce qu'on nous dit, parce qu'au final, dans l'épisode, on nous explique même qu'aucun ennemi n'a réussi à battre Gallifrey à part les Daleks, mais du coup vu que ça bouleverse tout machin, c'est peut-être un peu effacé, mais enfin c'est compliqué. Et en soi ils les ont pas battus parce que le War Doctor a foutu le bordel, mais dans et ce mensonge, du coup, ce mensonge qui dure depuis des saisons et des saisons, ce mensonge sur la création. En soi, c'est pas un mensonge parce qu'au final c'est un peu une réécriture aussi, parce que ça se trouve ça aurait été encore Moffat, il y aurait pas eu ça. Mais non, mais c'est un mensonge qu'on a dit au docteur, je veux dire. C'est ça que je veux dire par le mensonge. Ce mensonge. Et du coup, c'est assez drôle parce que on a la division de la communauté. Vraiment, clairement, ça on l'a vu avec Alita quand on était en train de faire nos recherches. On a une division, vous allez sur Reddit, Doctor Who, tout ça. On a les fameuses phrases de tout le monde. La fameuse phrase que je ne vais pas me rappeler par cœur parce que j'ai une mémoire de merde, mais on s'en fout. Mais je suis le docteur, j'ai plus de 900 ans. Au départ, il disait ça. Maintenant, j'ai plus de 900 ans, je suis le dernier des seigneurs du temps, tout ça. Et puis maintenant, les gens disent cette phrase n'a plus aucun sens. La phrase d'introduction du docteur n'a plus aucun sens. Maintenant, c'est je suis une personne abandonnée près d'un portail. Voilà, en gros c'est ça. Et en fait il y a beaucoup. Alors il y a vraiment la division en deux de. C'est génial. Ça change tout, donc ça nous ouvre à plein de choses d'ouverture qu'on verra dans l'épisode futur. Mais d'un autre côté ça fait ébranler tout. En fait il y a des gens je pense qui adoraient ce côté Tennant qui clamait cette phrase là. Après Matt Smith qui clamait cette phrase là. Après, Capaldi qui clamait cette phrase-là, et puis d'un seul coup, le docteur peut plus clamer cette phrase-là, parce que c'est pas la dernière des Seigneurs du Temps, c'est même presque la première du coup, c'est pas du tout une Gallifreyenne. En fait, tout ça, ça remet tout en cause, quoi. Et il y a plein de gens qui ont du mal, donc je sais pas, vous en tant que fan de Doctor Who, est-ce que vous êtes content que ça change, ou est-ce que vous avez quand même du mal, je sais pas. On m'entend, c'est bon ? Ouais, vas-y, faut faire les petits débuts comme ça. Je dis en soi, je suis content parce que ça rajoute du lore et tout, mais ça me fait aussi peur pour la suite dans le sens où, par exemple, je donne juste un petit exemple comme ça, mais vu que le docteur maintenant sait qu'en fin de compte il a pas de limite de régénération, en fin de compte il va s'en battre les Yoku comme on dit totalement. Ouais, c'est vrai, t'as raison parce que là où la régénération pour les autres docteurs c'était un sacrifice de ouf parce que y a une limite, mais en même temps la limite ils la savaient peut-être pas avant non plus, hein. Ils la prennent je crois. Non, elle est augmentée par Moffat, c'est ça. Elle était à 10, elle passe à 12 par Moffat, c'est un peu un bordel. Ouais, mais c'est là où du coup ça a plus de sens, mais bon, oui. Mais après aussi, on peut voir le bon côté en sens où elle va pas s'en foutre, parce que c'est vrai que quand le docteur se régénère, il perd une partie, on va dire, il s'attache à la personnalité qu'il a quand il est sur tel visage et ainsi de suite. Tout à fait. Donc après, il veut peut-être pas perdre non plus tout ça, parce qu'il aime incarner en fait, on va dire. Il s'attache tout le temps en fait à ses visages, ce qui est normal parce que c'est des vies en soi, c'est des vies.
Donc il s'y attache. Lily Mourier. Mais Il y a juste qu'à voir. Je me remets à chaque fois sur vous dès que je veux parler. Il y a juste qu'à voir en fait. Comparaison très conne, mais il y a juste qu'à voir nous humains, chirurgie esthétique, le fait de changer un nez, de changer une bouche, on met beaucoup de temps à s'adapter à ce nouveau visage, juste en changeant un petit détail, et ça peut même parfois, certaines personnes, faire des séquelles psychologiques, faut même être souvent suivi par un psy après de la chirurgie esthétique, parce que c'est compliqué. Alors imaginez quelqu'un qui change complètement, soit de sexe, soit d'apparence, de tout en fait, même de personnalité, ça devient très compliqué, je pense. Effectivement, Alès, t'as raison, je pense peut-être pas que ça va non plus la rendre insouciante de sa régénération. Peut-être pas exagéré. Moi, je Nono. veux parler. C'est Vas-y, Nono. que lui, il arrête pas depuis tout à l'heure. Mais parce qu'il adore ça, Doctor Who. Mais je vas-y, sais. Nono. Je te laisse un quart d'heure, vas-y. Ouais, je fais des théories. Non, moi je veux affirmer quelque chose, c'est que cette phrase, il y en a, les gens ils vont être déçus, machin, c'est pas normal, bidule Tu chouette. parles de la Mais- quote du docteur classique, là, je suis le docteur, je machin truc, c'est Voilà. ça? Ouais. Mais en même temps, Allez vous faire foutre, c'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas à être surpris ou déçu, enfin à un moment donné, ils le disent bien, il se souvenait plus d'avant. Donc forcément, dans ses autres formes d'avant, il allait dire que c'était lui le dernier seigneur du temps, dernier Gallifréen machin, parce qu'il ne se souvenait plus, on lui avait Oui, tout à retiré fait, ouais. de sa mémoire le fait que c'était le premier. Donc c'est normal qu'il sorte une phrase comme ça. Puisqu'il Oui, ne mais les le gens ne savait sont même pas. plus. En fait, les gens disent pas que c'est anormal qu'il ait dit cette phrase avant. Les gens disent pas, du coup, c'est complètement con ce qu'il y a eu avant. De toute façon, ils peuvent pas revenir sur ce qu'il y a dit avant. C'est juste que les gens, les fans de Doctor Who, certains, là, on va dire la moitié, parce que c'est vraiment divisé par deux, j'ai l'impression, la moitié disent, nous, on aimait le docteur qui disait cette phrase. Le docteur, c'était quelque chose depuis le début de cette aventure, même depuis les classiques. Le docteur, c'était un Seigneur du Temps. C'était le dernier des Seigneurs du Temps. Il incarnait cette chose-là. Et là, Chibnall arrive en disant, mais non, en fait, c'est pas ça et tout. Et du coup, c'est pas tant le problème de le docteur, c'était faux ce qu'il disait avant. C'est juste, on n'est pas d'accord avec ce que veut faire Chibnall de notre docteur. Notre docteur, c'est la phrase qu'il a toujours dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Justement, est-ce que ça va pas être bien quand il va sortir? C'est moi le premier. Bah oui, je suis d'accord. Mais non, mais je suis full d'accord avec toi. Mais si, je suis d'accord. Cette idée, comme dire je suis le premier, et ça peut lui donner une autre dimension, mais une dimension qui change complètement. Après, je trouve que la phrase je suis le dernier seigneur du temps et tout, c'est vrai que ça peut, je comprends que ça puisse chagriner certains parce que c'était une phrase qui était symbolique et puissante à la fois. Tu vois, on ressentait quelque chose. Alors que là, peut-être que le après, ça va peut-être être le temps qu'on s'habitue à au nouveau docteur en quelque sorte. Mais ça nous fera peut-être pas cet effet-là en fait. Oui. Enfin, mais non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, Alita, je vais te laisser parler après parce que du coup, t'as pas beaucoup parlé. Toi, t'as sûrement des choses à dire. Mais est-ce que du coup, c'est pas aussi. Est-ce que cette phrase qu'il disait avant, je suis le dernier Seigneur du Temps, machin, est-ce qu'elle aurait pas toujours lieu d'être finalement? Parce que est-ce qu'elle est pas qui elle a envie d'être? Et est-ce que elle est quand même. Elle a vécu cette vie, hein, je veux dire, en tant que dernier Seigneur du Temps. Elle a ses souvenirs. Nono l'a dit, hein. Elle l'a dit en le pensant pendant des régénérations. Donc en fait, ça fait partie d'elle en fait. Donc techniquement, elle l'est toujours. Ce qu'elle pensait depuis cette époque-là, même si ça a changé, ce n'est que le passé, et c'est le futur qui importe. Alita, je t'ai pas laissé parler, vas-y. Non, mais tu pourras enchaîner. Attends, je laisse parler là-dessus, tu pourras enchaîner sur la nouvelle race créée par le maître, parce que si je laisse Alès partir là-dessus, ça va être le bordel, parce que lui, il a trop kiffé, c'est sûr. Bah oui, forcément. On le connaît. Non, moi je veux juste dire que le fait que... En fait, j'aime bien ce côté qu'elle se détache de Gallifrey. Parce que, alors, c'est vrai que depuis... les classiques, moi, je les ai pas vus pour l'instant. Je les ai toujours pas vus. Mais j'ai compris que c'était un truc dont on parlait souvent. Il y a des... Et t'as compris qu'il fallait pas embêter les fans avec ça, parce qu'ils font que des rêves à ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça cool qu'elle s'en détache. Parce que ça se voyait que Gallifrey, c'était un point... en gros, si on brise le quatrième mur, c'était un point qui posait un peu problème pour le développement de la série parce que il y avait ce côté, elle a été détruite et du coup c'était juste un souvenir. Et en fait non. Et en fait non. Non mais oui, je te suis. A tout remis, alors qu'on s'est dit pourquoi. Oui, mais Moffat a ramené Gallifrey alors que c'est le. Oui, c'est vrai. Et c'est là où ça divise les fans parce qu'il y a des gens qui ont adoré le fait que Moffat ait remis Gallifrey parce qu'il y avait une sorte de frustration à pas savoir ce qui s'était passé, machin. C'était cool, effectivement, mais en même temps, t'en fais quoi de Gallifrey, du coup? C'est ça le problème, c'est que c'était tellement mythique et genre mystérieux
que nous, du coup, nous a dépeint en plus un peuple un peu genre bizarre et tout, et qu'on se demandait même, enfin moi personnellement, je me demandais comment le docteur a pu vénérer en gros un peuple comme ça, genre même si c'est ses origines, je suis d'accord. Oui, c'est pas vénérer tant c'est pas tant vénérer les dirigeants, mais plus vénérer son, Oui. bah, pas vénérer, mais Ses être origines, quoi, ses origines, fier. c'est son peuple en fait. Ouais, C'est une fierté d'être quand même, Oui. d'appartenir à quelque chose. Oui, alors que finalement, elles se sont plus humaines que Gallifreyan d'ailleurs. Bon, Tout on à en fait. parlera après, que ça, il n'y a plus le truc, elle est moitié humaine, soi-disant. Hein. Ça, du coup, c'est non. Voilà, mais on en parlera dans l'épisode spécial. Et Dans l'épisode spécial, du coup, on expliquera que du coup, si je t'ai bien suivi, c'est que en fait le portail, elle est 100% humaine, c'est ça? Le portail Non. avec le pouvoir de se régénérer. Nord-Pas-de-Calais, Si, Nord-Pas-de-Calais, c'est les humains, voilà. c'est les Non. humains. Mais vas-y, non, on en parlera après. Vas-y, non, je te laisse continuer, on en parlera dans l'épisode prochain. T'inquiète, allez, vas-y. ça donne trop envie de dire des trucs. Bon, bref. Ouais, Mais non, mais t'inquiète. juste que moi, je suis contente que du coup, on se débarrasse, entre guillemets, de Gallifrey, quoi. Que, au bout d'un moment, faut aussi passer à autre chose. Et pourquoi pas, effectivement, lui donner des nouvelles origines et du coup, des nouvelles quêtes. Ah, parce que là, c'est clair que ça va ouvrir vers une nouvelle quête qu'on C'est parlera ça. dans le prochain épisode. Exactement. Mais là, il y a alors il y a Un nouveau la mystère quête autour de d'elle, trouver quoi. ses origines, toutes ses régénérations, la quête de trouver d'où elle vient. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir. Mais crotte de zout. C'est ça. Mais c'est Non, mon jeu. Gallifrey, c'était devenu un fardeau en soi. Mais c'est ça. On se demandait si à chaque fin de saison, en fait, c'est limite si je pense que les showrunners, en fait, hésitaient à chaque fois à s'obliger à le mettre, à parler de Gallifrey. En fait, ça a commencé à devenir ridicule à la longue, quoi. Bah oui, parce que ça fait. C'est compliqué de ça nous parler fait d'un truc qu'on tellement voit d'années- jamais, en Bah, fait. c'est ça. C'est Ça ça. fait On tellement nous en d'années parle. Pour elle. Oui, Pardon. pardon, vas-y, tu veux. Non, mais je sais pas. Non, mais ça Vas-y, fait tellement vas-y. d'années Oui. qu'on nous en parle, et tellement d'années qu'on nous. Bah, en fait, c'est chiant à force de pas montrer quelque chose. C'est très bien, je sais que les fans de Doctor Who du Classics, je suis d'accord, hein, je suis un fan du Classics aussi, je suis un fan de tout depuis le début, mais au bout d'un moment, faut savoir aussi un petit peu évoluer. Donc je dis ça alors que j'aime pas l'air Moffat, alors que c'était l'évolution full, mais bref, faut savoir évoluer là-dessus aussi et arrêter de vouloir iconiser absolument ce docteur qui peut aussi avoir ses faiblesses et du coup repartir un peu à zéro et tout ça. Moi, je le vois un peu comme ça. Ouais, c'est Ouais. ça. En soi, le docteur, il change pas parce que à la fin de l'épisode, quand il est dans la matrice, il se parle à lui-même, il dit ah tiens, je me retrouve, tu vois. C'est Ah, sa salut. personnalité en fait qui en soi. Comment qui ça fait le va docteur. C'est pas réellement ses origines en fait. C'est vraiment sa façon d'être, sa façon de penser qui fait le Oui, docteur. tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et son background, comme dirait DJ Snake encore une fois, quel est son background là récent de toutes ces régénérations qu'elle connaît en tout cas. Du coup, Alita, parle-nous de cette nouvelle race. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Vas-y. Ah, vas-y. Cybermasters. Ah là là. Oh, Ah, y a les pouf. Supermasters. Oh là là. Ils sont Oh, y vraiment a pouf. trop beaux. Et c'est vraiment Ah là le là. truc, je suis contente parce que j'ai réussi à ne jamais me les spoiler alors que... Ah bah moi non plus. on Ah la sait vache. que- Ça m'a fait un choc. Plus, hein. Ouais, c'est ça. Waouh. Et je me suis dit, Impressionnant. oh, ouf, parce que comme on a regardé en retard, heureusement qu'on n'a pas été spoilé par ça. Mais La sinon- BBC est douée pour ça. Hein. La BBC est très douée pour Ouais. pas spoiler. hein. Ouais, après moi j'ai muté, hein. J'ai caché tous les posts de la BBC avant qu'on regarde. Oh, on me voit derrière, regardez. Oh là là. Regardez. Ah oui, on te J'avais voit. pas fait gaffe. Ah, c'est un peu bugué mon truc, mais c'est pas grave. C'est un plaisir de me mignon. voir, regardez-moi. Allez, parle. T'es un peu un cybermaster du coup. Ah, mais Donc, je suis on en bas aussi. explique, Oh, bah, c'est n'importe quoi ça. Oui, d'accord. On va mettre une autre photo. Attendez, hop. Non, celle-ci. Ça, voilà. Là, on me Ah, voit, ça, non On me voit pas. elle est Voilà, belle, parfait. Elle est belle. Elle est très très belle. Donc on explique vite fait, vite fait, faut expliquer Non, quand vas-y, même. vas-y, Donc, vas-y. ils sont du coup, c'est un mélange de Seigneurs du Temps, c'est les cadavres des Seigneurs Oh du là, Temps que c'est le dégueulasse. maître a défoncé. Il a du coup fusionné avec le Cyberium du coup pour en faire des Cybermasters à son effigie. Alors, il l'a pas fusionné avec le Cyberium, il s'est fusionné avec le Oui, il Cyberium s'est et fusionné, il a oui, transformé les corps en Oui. Cyberman. grâce Mais, à la bref. connaissance du Cyberium. Exactement. Mais oui, c'est pas loin. Tout à fait. Et- L'esthétique, on commence par ça. Le truc le plus stylé du monde, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas plus beau que ce truc-là. Absolument magnifique. Non mais c'est un truc de malade. La crête des Seigneurs du Temps. Des Cyberman dorés. Non mais il y a un Ouais. moment, faut le dire. Les fraises qui sont. Mais oui. dans Ouais. les Mais dessins, oui. mais, Mais complètement. Et même dans Wow. l'armure, il y a c'est gravé et tout. Le fait qu'ils aient des toges noires, en Mm. plus, le côté habillé, incroyable. Et le fait qu'il
qui reprennent en gros, on va dire, les nouveaux Cybermen, ce mélange du corps des nouveaux avec le casque des anciens. Je trouve que le casque des anciens est largement plus beau que les derniers. Je suis d'accord. Alors là, ça leur donne une gueule, mais splendide. Mais en plus, il faut savoir qu'on en a parlé dans le dernier épisode de ces nouveaux Cybermen, et loin de se douter que cette esthétique déjà très stylée allait se transformer en quelque chose d'encore plus stylé. Ouais. La petite frustration, si vous voulez mon avis, c'est que, à mon sens, de par le scénario, de comment c'est construit, de comment ça se finit, on ne pourra plus les revoir, techniquement. Ouais. Et c'est une grosse frustration parce que je trouve que, par contre, en tant qu'ennemi, ce truc-là, ça aurait eu extrêmement de gueule. Ça aurait été très dangereux, certes, des Cybermen qui se régénèrent, hein, du coup, ils le montrent devant nous, ils en tuent un, ils se régénèrent, c'est ultra impressionnant. C'est horrible, mais ça aurait été tellement stylé par contre. Mais tellement stylé, je sais pas. Ouais, mais imbattable quoi, c'est ça le truc. Si, ils sont battables, parce que le truc, c'est que le docteur et même le maître le sait, parce que surtout le maître, c'est lui qui a tué tous les seigneurs du temps de Gallifrey qui est resté. Les seigneurs du temps ont une arme pour tuer les seigneurs du temps pour pas qu'ils se régénèrent. On l'avait vu dans l'épisode du 50e ou 40e anniversaire. Oui, tout à fait, mais t'as raison. Ils ont une propre arme contre eux-mêmes. Oui. Contre eux-mêmes, donc le docteur en a connaissance aussi, donc c'est le moyen. Du coup, c'est pas cette arme-là qui a été utilisée à la fin de l'épisode, c'est le truc que gardait du coup Ashad dans son armure là, la fameuse. Alors on va parler de Ashad, tiens d'ailleurs, parlez-en quand vous voulez là. Dites-moi que c'est un peu triste la manière aussi dont il finit lui, mais bon. En fait, en fin de compte, on nous le montre comme un personnage important et en fin de compte, il part en genre personnage vraiment très très secondaire quoi. Alors après, t'es juste là pour donner la solution finale et casse-toi. C'est ça. Après, il est très cool. La manière dont il est battu aussi montre aussi un peu la cruauté du maître, encore une fois. C'est genre, il est ultra puissant, il n'y a pas à dire. Mais pour le coup, c'est pareil. La frustration, mais là, Chibnall est doué parce qu'il nous donne vachement de trucs et on est frustré. Et c'est bien la frustration dans ce sens-là. C'est que moi, j'aurais bien aimé le revoir encore lui parce que je l'aime bien. Il a un background, il est cool, il a un esthétique génial. En fait, son esthétique à lui et l'esthétique des Cyberman, des quoi Cybermaster, oh putain le nom, non ça déconne. Et c'est Cybermaster est vraiment cool et on les reverra pas, c'est dommage. En Cybermaster, il aurait été stylé de ouf, je pense. Bah oui, c'est ça, il aurait pu le convertir lui. Mais après, du coup, son arme, est-ce que ça fonctionne vraiment sur le Seigneur du Temps? On sait pas, du coup. On sait pas, en soi. Oh, bah, ça ne marche pas. Ça détruit les particules les trucs biologiques, organiques. En gros, il n'y a plus de cadavres, il n'y a plus de cadavres du Seigneur du Temps. Ouais, après, c'est ça. Ouais. Par contre, c'est pas bête ce que dit Alita. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'esthétique. Si ça détruit tout ce qui est organique, il reste les armures. Oui. Donc, ça se trouve, le Cyberium a survécu, surtout. Ouais, mais même le Cyberium a survécu, je pense. Oh putain, c'est pas con ce que dit Alita. Même le maître a survécu. Dans tous les cas, le maître a peut-être pas survécu génétiquement, enfin le corps, mais vu qu'il mais il est peut-être dans le Cyberium. Dans le Cyberium, comme il a fusionné avec lui, ça peut créer encore un nouveau truc. Moi, je dis quelque chose, tu vois. J'aurais dit fondu en noir, on ne sait pas s'il est mort. Ah ouais, non mais je suis d'accord, Mais en vrai, mais non mais... c'est horrible. Je pense pas qu'il nous ferait mourir le maître comme ça en fait. En mode sans explication, voilà. Ça aurait été trop couillu. Ouais, mais il est couillu depuis le début là. Chibnall, ouais, carrément, mais après, comme ça fait partie vraiment de. C'est comme s'il disait qu'il y aura plus jamais de Cyberman ou plus jamais de Dalek, tu vois. C'est tellement. Ouais, je suis d'accord. On nous a fait l'affront de plus nous mettre les anges. Alors, oui. Alors, on va en parler de ça, mais. On va en parler peut-être des anges parce que bon, on comprend qu'il y a un petit truc derrière tout ça. On va du coup enchaîner sur la réalisation et la fin de la réalisation nous amènera sur une scène dont on veut, je pense, tous parler, qui est la scène, je pense, qui nous a fait tous. Je sais pas si forcément vous me suivez, vous voyez de quoi je parle, mais quand on en parlera à la fin, vous allez être d'accord. La scène qui nous a fait des petits papillons dans le ventre, on va dire, qui nous a fait vraiment quelque chose dans cet épisode. On va le voir, mais. Parlons de la réalisation du coup. Commençons par le potentiel de jeu de ce cher Sacha Dhawan que Nono a redécouvert. Hein, elle l'aime bien maintenant. Je trouve que pour le coup, sur cette nouvelle série, j'ai craché sur mon clavier, je suis dégueulasse. Sur cette nouvelle saison, je pense que ça s'est vu à l'image. Hein. C'était là, vu ce que j'ai là, ça ne pouvait pas être juste un postillon. Ça a moins la taille de ma bouche. Corona. Du coup, oui, le maître. Le maître, son jeu, l'acteur. J'ai rien à dire, je trouve que c'est le mec qui s'en sort le mieux sur cette série. Sur cette saison. Oh ouais, Jodie aussi quand même. Oui, non mais Jodie on va en parler, mais je sais pas, grave. Vous en avez pensé quoi? Sur ce final, il est incroyable. Ouais, sur ce final, il est incroyable. En fait, il remet pour moi, parce que après
après l'ère Tennant, en fait, pour moi, le maître, il était plus aussi bien qu'avant, quoi. Et là, il le remet sur un piédestal vraiment très très haut. Ouais, c'est Alors, pour parce ça que que Missy, je la trouvais voilà, pas trop dangereuse au final. Après, Oui. j'aimais bien l'actrice aussi. Missy était Ouais, vraiment une bonne l'actrice actrice. était cool. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais... c'est là où c'est bizarre de la part de Chibnall, c'est de faire un maître aussi stylé, aussi genre à son apogée pour le tuer. Genre c'est déjà il y a un truc qui est trop bizarre, tu vois. De toute façon, est-ce que ça vaut ouais. le coup par rapport à la toute fin de l'épisode, pour moi, c'est pas possible qu'il soit mort, justement. Ah, j'aime bien il y est vos- pour j'aime bien quelque vos- chose. De toute façon, Il y on est n'a pour pas quelque Ah, vous vu me chose. le faites cadavre. plaisir, ça me ferait plaisir. Vous me faites plaisir. J'y crois pas spécialement à votre théorie, mais ça me fait plaisir. On n'a pas vu le cadavre, hein. Ouais, on a Comme pas d'hab. vu le cadavre. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je dis il est pour quelque chose sur la fin, donc voilà. Ouais. D'accord. Ouais, On oui, parle de pardon. Sortine. Ouais. Sortine, pareil, on va parler de son jeu. On fera un récap total de son jeu sur la série. On parle de l'épisode là. Du coup, l'épisode final, le truc qu'on fera la semaine prochaine. Sortine, moi j'ai dit qu'elle était incroyable. Hein, parce que alors, pour le coup, dans cet épisode, elle passe par toutes les étapes. C'est cool. Inquiétude, peur, abandon. Hein, clairement, dès le début, c'est que ça. Et à la fin, toute puissance avec ce côté. J'en vois chier le maître, mais comme je l'ai jamais fait, je l'humilie même. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais waouh, quoi, non? Ouais, elle était Jodie, quoi. incroyable. De toute façon, depuis le début, on le dit, mais elle a vraiment travaillé son truc, ça se voit. Et c'est comme pour le maître, c'est son apogée, quoi. Pour moi, elle est juste parfaite. Et puis même mis à part les dialogues, tout ça, même la façon de jouer, le moment où elle est paralysée et tout, elle fait bien en fait. Même Oui, les trucs aussi. anodins Ouais, en non, soi, mais elle les fait très très bien. C'est une donc, très bonne actrice, c'est pas à dire. Mais je trouve que Doctor Who en général révèle beaucoup de talent, même si c'est des gens qui sont déjà installés, il n'y a pas à dire. Hein. Jodie Whittaker était une actrice déjà installée, on l'a vu dans beaucoup de choses, mais dont Broadchurch, encore une fois Broadchurch, je vous dis, regardez Broadchurch, c'est la vie cette série. Mais bref, elle était dans beaucoup de choses, elle est très douée, mais on a beaucoup d'acteurs dont on va découvrir le potentiel, le plein potentiel pour moi. David Tennant, c'est pareil, il a fait beaucoup de choses avant, mais il en a fait tellement plus après. Je pense aussi, c'est tout con, mais Karen Gilliam. Ouais, Karen Gilliam, j'allais le après dire. qu'on retrouve dans la MCU en tant que Gamora, non, la sœur de Gamora dans le Marvel Cinematic Nebula. non mais Nebula, merci. Mais c'est juste à tel point, les acteurs sont vraiment incroyables. On l'a vu dans les Terminator aussi. C'est ça juste après. Matt Smith, Matt tout à Smith, fait, tout à fait. Ouais, Bon, tout à même fait. si les films n'étaient pas terribles, hein, mais. Non, le film était pas ouf, mais Matt Smith est un Matt très bon Smith, acteur voilà. aussi. Passez vite fait sur si vous avez envie. Est-ce que vous avez envie de passer vite fait? Parce qu'on va passer vite fait, je pense. Hein. Franchement, si c'est le compagnon qui part, qu'on reverra Je suis pas, pas parce qu'il mécontent. il va s'occuper de la colonie, en gros, des survivants, on va dire, c'est possible, parce qu'ils ont un TARDIS. Ouais. C'est vrai. Donc possiblement faire Crossover, équipe avec eux, haute voilà. série, machin. Ouais, voilà, ou crossover ou pas, on s'en fout. Parce que franchement, il m'a vraiment déçu sur cette. Ah ouais, non mais moi aussi, hein. Sur Franchement, cette fin d'épisode, il joue ouais, au basket c'est- très bien, mais bon, au bout d'un moment, c'est marrant Ouais, scène de c'est ça. basket, mais sans plus quoi. C'est ça le truc. On Non, voit puis même, pas en fait, il se détache vachement du docteur, dans le sens, par exemple, quand le docteur dit en quelque sorte un spoil, je vais me sacrifier, machin. Oui, En il est- gros, c'est le seul. a- Les autres, Oui, sont, tu as raison. vraiment, C'est ils le ont seul pas à, envie. à- Et ouais, lui, ouais. c'est le seul à dire, allez. À dire à laissez Yaz, là. non mais laisse-la genre, partir, laisse-la Yaz, partir, arrête, c'est Yaz bon, arrête. oh, En amuse-toi, plus, Yaz. au niveau réel, réel en fait, tout simple de Chibnall, c'est le truc le plus télescopé, le plus évident, cette espèce de parallèle entre j'ai commencé ma saison sur Ryan qui traite sa dysphasie ou un truc comme ça avec le basket, et je finis en faisant le parallèle où il fait du basket avec la bombe. En plus, j'ai trouvé ça techniquement parlant, scénaristiquement parlant, et trop gros sabot, trop facile, tu vois, le Ouais. parallèle. Donc, en plus de ça, il est pas mis en valeur. Donc, que Ouais, non, mais carrément, c'est trop bizarre parce que dans la saison 11, c'est lui, je crois, qu'on voit en premier. Ouais, puis il était vachement mis en avant. Ouais. C'est lui et Graham qui étaient mis en avant, et Yaz, justement, on était déçus Oui. parce qu'elle Oui, n'était pas du c'est tout ça. mise en avant. En retrait. Et là, c'est. Alors, du coup, vas-y, En parlez. gros, Graham, point fort, hein. De toute façon, c'est le seul truc à dire. Hein. Parce que Alors c'est que le Graham, seul qui est c'était toujours en l'inverse, avant. Alors, Graham, non, incroyable. c'est toujours le seul Incroyable. dans les 2 saisons où on l'a vu, c'est le seul qui est tout le temps constant. Et là, c'est inversement, on inverse Yaz et Ryan en quelque sorte. Tout à fait. Et puis, forcément, on en parle de cette scène que j'ai trouvée, mais juste d'une haute... En fait, les scènes Graham Yaz, what the fuck, mais cette scène de déclaration d'amour de Graham envers Yaz... Oui, vas-y, Nono, pardon. On t'entend pas. J'en ai eu la larme à l'œil. Ah non, mais vraiment, C'était c'est magnifique. une des
plus belles déclarations d'amour qu'on ait eu dans Doctor Who. En plus, c'est incroyable. Il lui dit que c'est la plus belle personne qu'il ait jamais vue de sa vie, même au-dessus du docteur. Tu vois, il lui dit en gros, tu mets en icône le docteur, mais tu es tellement, tellement incroyable, et je trouve ça génial. Mais oui, allez-y. Oui, allez-y. Oh mais merde. Non, pas. Parle plus fort, vas-y. Le jeu, mais putain, le jeu d'actrice de la nana qui joue Yaz. Ouais, je sais pas son nom. Mandy Peel. Merci. Ah ouais, non mais les larmes et tout, mais c'était juste trop beau quoi. Même dans l'armure des Cybermen. Oui. Tu vois la larme qui coule. Oui, c'est magnifique. Cette scène d'ailleurs, on en parlera dans la réelle, on va en parler, mais cette scène de gros plans incroyable. Et moi je voulais parler de cette scène du coup sur Yaz et Graham, mais en quand vrai, t'as pris le micro, ça faisait vraiment un truc de cul. Mais c'est vraiment. Alors, non, mais en soi, c'est vraiment une scène qui est magnifique. Est-ce que tu es obligé de commencer toutes tes phrases par en soi, Alès? Oui, en soi, c'est quelque chose que je dis souvent, même au boulot, on me le reproche. Mais en gros, cette scène, elle est super émouvante. Que ce soit dans le regard, le jeu des acteurs, déjà, ils se regardent bien droit dans les yeux. Enfin, dans les yeux, ils regardent la caméra réellement quand on les voit seulement. Mais ce qu'il lui dit, en fait, c'est tellement beau et la réponse de Yaz aussi, en fait, est rigolote et mais elle est parfaite. Pleine d'amour. Elle est pleine d'amour. Elle est parfaite, en fait. Elle est parfaite. Parce que ils sont quand même dans un moment désespéré, ils savent pas s'ils vont s'en sortir. Et il rajoute son petit ton d'humour, Graham, mais qui est pas gnangnan en fait. C'est vraiment l'humour qui est là pour décompresser, quoi. Faire penser un peu à autre chose. Tout à fait. Le petit mot, ah ouais, tu me trouves juste pas mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ils se regardent, ils rigolent et tout. J'ai trouvé ça très 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 beau. Voilà. Non mais en plus, sachant que cette saison a été tournée beaucoup sur Yaz et qu'on connaît le passé de Yaz qui a eu des gros problèmes de confiance en soi, je trouve que lui donner autant d'amour comme ça, gratuitement, c'est une des plus belles choses qu'on puisse lui faire. On va parler de la réalisation. J'avais des trucs à dire moi aussi. Ah pardon, oui mais c'est tellement long, je suis désolé mais il faut que je vous coupe. Mais vas-y Alita, vas-y. Je voulais juste dire que j'espère que du coup, niveau réalisation, j'espère que c'est un peu pour nous dire que genre Yaz va devenir importante, va devenir quelqu'un, tu vois, et que Graham sera à ses côtés, comme il est aux côtés du docteur. Et le fait que Ryan soit à part, en fait, nous montre qu'il va dégager. Ce serait bien quand même, non? J'ai une théorie à ce propos, mais oui, vas-y, Alès, très court, s'il te plaît. Ça va être très court, mais je pense qu'aussi ça nous montre, on va dire, ce qu'on voulait nous montrer sur les personnages. En gros, Ryan, il va dire, il arrive à contrecarrer sa maladie en faisant du basket. Voilà, ma vie c'est le basket, machin. Ma vie c'est le basket. Yaz, c'est la confiance en soi, en fait. Qui a été bien, ça a bien été montré, en fait. Elle commence à vraiment avoir confiance en elle et on lui rend bien. Et Graham, c'est le manque d'amour, en fait. Il manque d'amour, mais du coup, il se sent seul. Pour compenser ça, en fait, il en donne tellement aux autres. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu le message. Et juste pour conclure sur les compagnons, parce que croque de bique, taisez-vous. Mais ma théorie que je développerai dans l'épisode d'après, c'est que je pense que c'est fini pour ces 3 compagnons. Je pense que la fin de cet épisode nous l'a fait comprendre. Je pense qu'on va partir avec de nouveaux compagnons, voire même un unique, mais je pense à quelqu'un qu'on vient... taisez-vous. Après, bon, arrêtez. La réal, impeccable, les effets visuels, génial, il n'y a rien à dire, je pense qu'on est tous d'accord, les passages dans la matrice avec les espèces de plans accélérés, un peu clip de rap, de Jodie vu de dessus, et d'éloigner, incroyable. Le matte painting en général, c'est-à-dire, matte painting pour ceux qui ne savent pas, c'est de filmer une scène dans un désert et de rajouter derrière, dans le ciel un truc, dans le machin un truc, donc rajouter des éléments, pas tournés sur fond vert du coup, mais matte painting sont juste impeccables. Le vaisseau cargo de l'extérieur, il prend une dimension incroyable, on l'avait vu que de l'intérieur, mais là il est juste trop bien. Gallifrey en feu, c'est beau. Les souvenirs de Tectum, c'est trop beau. J'adore les costumes, tout ça, c'est juste trop beau. Et on va parler après de la scène, je vous laisse réagir là-dessus, et ensuite je vous envoie sur la scène la plus belle de cette saison. De cet épisode. Allez-y, parlez d'abord de ce que j'ai dit si vous avez des trucs à dire, non? Alès, t'as fait des gestes là. Ouais, déjà Gallifrey, oui, magnifique.
Ouais. En feu, elle est plus belle que pendant un Oui, en feu. oui, tout à hein. fait. Ça va bien avec les tons orange jamais. C'est très beau. Non, mais ça fait vachement penser, on va dire, à un temple, enfin une civilisation déchue, parce que c'est le cas un peu. Mais genre le truc vraiment antique, avec Ouais, un petit peu. qui Il y a un cache côté vraiment entre l'antique et le futur, c'est marrant. Ouais. et qui cache énormément de secrets. Et là, du coup, on le sait. Et c'est bien, en fait, c'est bien retranscrit en fait ce que cache À l'image, ouais, tout à fait. Gallifrey. C'est bien retranscrit à l'image. La grandeur du vaisseau de troupes. Là, on le voit vraiment. On le voyait dans l'espace un peu, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil parce qu'il y a du vide. Ouais. Parce que voilà, il y a du vide autour. C'est ça. Alors que là, il y a une planète. Le côté Stargate, on du coup, voit le côté Stargate à fond. Là pour le coup, mais ouais, grave. Ouais, peut-être avec le portail aussi, peut-être. Bah oui, Stargate, moi j'étais dans Stargate parce que l'ambiance du désert, c'est le film Stargate. En vrai, ça m'aurait pas choqué qu'un Goa'uld sorte du truc, quoi. Jaffa Clee. Jaffa Clee. Ouais, tout à fait, Indeed. c'est stylé. Non, mais très beau. Voilà. Alita, t'as quelque chose à dire ou parce que Non, moi, c'est bon, tu peux continuer. C'est bon. Du coup, bah, on passe. On conclura du coup sur, comme je vous l'ai dit, l'épisode du Grand Amiral Thrawn, parce que ça me fera plaisir, et son magnifique fan art. Et est-ce que toi, Alita, je pense que tu sais, parce qu'en plus t'as le script devant moi, si je vous dis la meilleure scène, en tout cas la plus épique et la plus stylée du truc, vous savez de quoi je parle, je suppose. Oui. Bah moi oui, bah alors Nono elle est complètement Nono elle est partie là, je crois qu'elle est plus dans le elle est bouchon. occupée par les chats qui vont. Non mais laisse-les tranquilles, Nono, on finit notre épisode. Je peux pas. Ils sont en train de jouer sous le bureau, ils nous font tomber la lampe, ils nous font tomber. D'accord, c'est pas grave. Nono, du coup, tu peux répondre à ma question ou pas, tu penses? Oui. Quelle Tu est-elle? sais, si je dis la scène la plus stylée, est-ce que je veux voir si on a le même truc, la scène la plus stylée, la plus épique, dont on n'a pas encore parlé, le truc qui nous fait tous frémir, qu'on a vu dans cet épisode, tu penses à quelque chose ou pas? Le Non. moment où le maître lui annonce que c'est l'enfant intemporel. C'est pas mal, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle a un Après. regard. Non, après. My God. Dans la Elle a pas. matrice. Ouais. Oui, pas mal. La rencontre avec. Ah, j'adore, elle m'a fait y arriver. Avec le. Non, non, toujours pas. Mais non, mais c'est mythique dans les docteurs, qu'est-ce qui se passe? Je sais. Vas-y. C'est le flashback de tout. Ah, le flashback. Mais oui, mais non, mais bien Il y a pas sûr. que les docteurs, il y a pas que les docteurs. Mais non, mais il y a pas que les docteurs. Il y a tout ça, C'est incroyable. C'est Et, alors, je pense qu'on était tous d'accord que ça nous a fait un truc de ouf, hein, clairement. Ouais, et comment. Mon Ça allait pantalon était mouillé. Ça allait. Ça allait Dis pas. jusqu'au. Comment on les appelle les docteurs, enfin les Classiques. docteurs ou les tout premiers, les classiques. Les classiques, voilà. ouais. Et juste après les classiques, Rousse. Mais oui. Comme si c'était C'est la pas mal. dernière, parce que Rousse, c'est la d'ailleurs, seule, Rousse. c'est la dernière avant eux. Non, mais t'as Comment raison, mais c'est pas Rousse toute seule, c'est Rousse, puis justement, je sais plus son nom. Excellent. Brendan. Rousse, puis. Brendan, c'est ça. Brendan, parce qu'on nous explique que c'est aussi le docteur Brendan, on a compris. Et Rousse et Brendan. Et t'as raison, Nono, c'est stylé, mais grave. Parlez-en, vous voulez en parler, allez-y, hein. Oui, et du coup, je voulais refaire un petit parallèle du coup, sur le docteur. En soi, ça change pas le docteur, parce que s'il se rappelait de ses vies d'avant, ce serait un War Doctor en fait tout le temps, parce que c'est un peu ça. Rousse, en fin de compte, c'est un peu un War Doctor, parce que on nous parle de la division. Donc Ouais. ça, on évoquera ça dans le prochain épisode, je pense. Complètement. Mais en gros, c'est un peu, on va dire, les agents secrets, un peu slash guerriers. Tu vois. Et Ouais. Rousse, c'est très ça. Donc au final, on avait compris on se que rappelle ça de se passait la- avant le premier docteur. Le premier Ah, docteur c'est. qu'on Alors, connaît. on en parlera dans les théories du truc d'après. Mais ce que nous avait dit, justement, Batman, Bruce Wayne, je suis toujours pas d'accord. Je suis toujours pas d'accord que Rousse est forcément avant le premier. Et il y a même beaucoup de théories qui continuent à dire que c'est entre Ouais. le 2 et le 3 et que ça changerait Non, pas du Dans tout le ça. sens Mais, de ce qu'on veut nous faire comprendre. Dans le sens, ça me Oui. paraît très plausible par rapport à la façon d'être de ce docteur. Oui, mais la Et façon. on se oui, on se rappelle de la médaille, hein, du coup, de la division qu'elle avait chez elle. Vous savez, quand elle était en Oui. tant qu'humaine. Tout à fait. C'est une médaille de division, c'est sûr. C'est une médaille de la division. Cette scène impressionnante, de par, vous l'avez dit, la vision de tous ces docteurs, des docteurs classiques, Des de beaucoup de compagnons. compagnons, mais tout à fait. On revoit Rose, on revoit Amy,
On revoit tout. Non mais c'est un plaisir. On revoit. Oui, mais voilà, c'est ça. On revoit Rory. Mais moi, revoir Rory, c'est un plaisir, forcément. Ça m'a fait l'effet un peu Matt Smith au moment où Matt Smith va se changer en Capaldi. C'est quand il revoit Amy en enfant et qu'après Amy arrive devant lui, et lui caresse la joue et tout. Cette scène. Oh là là. Ça m'a fait penser à ça en fait. Cette scène-là. Ou même la scène de Tennant qui fait je ne veux pas partir où t'as tous les souvenirs. Oui, bon, arrête, c'est bon, oui. Non, rien n'excellera la scène de Tennant de je ne veux pas partir. Rien n'excellera ça avec aussi le bisou à travers les dimensions contre le mur avec Rose. Le baiser dans... Non mais alors ça, rien n'empêchera, rien n'enlèvera ce je ne veux pas partir, message à la fois du docteur et de l'acteur. Ça a été expliqué après. Le acteur qui disait qu'il ne voulait pas quitter le... taisez-vous encore. Bref, vous êtes des... Non, ça fout l'alarme. Bref, on voit tout le monde, on voit tous les ennemis importants. Tous les ennemis importants. Ah, vas-y, Nono, vas-y. Non, Alita, putain, Nono, excuse-moi. Vas-y, balance-le. Sauf les anges pleureurs. C'est marrant, ça. C'est marrant, la création de Moffat n'est pas là. Oh bah, tiens, c'est étonnant, ça. C'est peut-être pour nous dire qu'ils reviennent, hein, parce qu'ils étaient dans la cave de Gallifrey, hein, donc... Non. Ils reviendront pas. Non, ils reviendront pas. Ils font partie des meilleurs. Par contre, oui. Mais je sais, Nono, je sais, moi aussi, mais c'est une création de Moffat. C'est les accaparés, et je pense que c'est un peu le mouton noir. Ouais. Je sais, bref. Mais en tout cas, on voit tout le monde, c'est juste épique. Et il y a un truc qui est super intéressant. Non, on voit pas non plus un silence, parce que du coup, on les a oubliés. Donc ça marche parce qu'on voit les hoods. On voit les hoods, ça m'a fait plaisir, parce que les hoods, c'est aussi la fin de Tennant. C'est aussi la fin de Tennant. Oh là là, mais oui, j'ai tout à trop envie de fait. les Et on revoir voit aussi. plein de méchants hyper importants. On en parlera dans l'épisode d'après parce qu'il y a plein de trucs du coup qu'on voit dedans qui théorisent un peu ce que Chibnall a voulu faire, dont des anciens ennemis qui disaient des trucs à l'époque. Ça marche trop bien. Et il y a un truc qui est vachement, qui rend pour moi le truc le épique au possible. C'est un truc que Chibnall a en fait inventé. Clairement, à moins que ce soit arrivé dans les classiques, mais des recherches qu'on a fait avec Alita, ça n'est jamais arrivé. En tout cas, dans la nouvelle saison, dans les nouvelles séries Doctor Who depuis les années 2000, ça n'est jamais arrivé. Et apparemment dans les classiques, ça ne serait jamais arrivé. Chibnall, la première fois dans l'épisode 1 de la saison 11, il nous met le générique de Doctor Who, mais à l'intérieur de l'épisode. C'est la première fois qu'il n'est pas en tant que générique seulement, il est intégré à l'épisode. Et là, qu'est-ce qu'il fait Chibnall ? Il nous balance le générique de Doctor Who, ça n'était jamais vu dans Doctor Who. Pendant qu'elle a ses souvenirs, ça nous lance le thème de Doctor Who. Alors ça, pour moi, ça m'a fait vraiment quelque chose. Parce que oui, effectivement, on l'a jamais entendu. Et ça fait trop bizarre. Et ça fait, je sais pas, le générique part, et elle a tous ses souvenirs qui font... Et ça dure, en plus... Merde, je sais pas que je vous montre direct, parce que je voulais voir vos réactions. Et ça dure, en plus... Donc ce générique qui part, il est magnifique. La remasterisation, le côté orchestral, il est incroyable. Ouais. Et ça dure 5-6 secondes. What the fuck. Mais... C'était jouissif. Ouais. Je sens que c'est la scène que je vais remater genre 15 fois d'affilée. Carrément, pour voir chaque image déjà. Mais c'est vraiment la scène à faire image par image, et je suis sûr qu'il y a déjà YouTube, tu as que cette scène là toute seule sur une chaîne, c'est sûr, il y a des gens qui ont dû la remettre toute seule, mais elle est incroyable, et oui, elle est très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'images à la seconde. Voilà, et je pense que oui, tu vas finir, hein, je pense, un peu avant que vous ayez des choses. Ouais, parce que après je vais parler du commentaire, parce que là ça fait déjà une heure, plus d'une heure qu'on tourne. Ah oui, d'accord. Mais juste dans la matrice, du coup, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a fait, enfin, je pense que c'est intentionnel, le parallèle qu'il fait par rapport à au fait qu'il y ait une partie de ses souvenirs qui sont effacés. Moi, je te l'ai dit pendant l'épisode, je trouvais que ça faisait vraiment genre référence au fait qu'il y a des épisodes qui ont disparu de la série originale. Oui, tu penses, toi? Ouais, t'as vu ça comme ça? T'as vu une espèce de... Ouais, t'as vu une espèce de parallèle quatrième mur entre eux, on a perdu des épisodes et l'auteur a perdu aussi de la mémoire. C'est ça, et du coup, on a refait les épisodes, on a retrouvé les épisodes, on les a remasterisés, et le docteur aussi retrouve, peut-être. Exactement. Peut-être. Moi, je trouvais qu'il y avait un parallèle. Peut-être, pourquoi pas. Un peu de sa mémoire au final, il y a des trucs qui... Bah en gros c'est ce qui dit le maître, en gros quand elle voit la période avec Brandon, normalement ça avec Brendan ça aurait dû être effacé, et ça c'est des petits souvenirs qu'elle arrive à avoir. Par exemple, donc, ça veut dire que ça va revenir petit à petit, je pense. Ouais, je pense. Il y aura des gros flashbacks. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y aura un flashback, ça fera la musique de Doctor Who qui... Après on aura trop de docteurs, du coup ça va être un peu... Ouais, ça va être n'importe quoi. Ça. Le docteur 25... Le docteur 857. Mais en fait, le 13e docteur est au final le 99e docteur. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord, je ne sais plus. 186e.
Ah, tu penses, Nono? Techniquement, ça ne changera pas la numérotation, parce que la numérotation commençait à partir du moment où on s'est fait appeler le docteur, je vous rappelle, et du coup, c'est pour ça que pour moi, ça marche pas le truc. Bref, avec Rousse, on verra. Bref, on en parlera dans l'épisode d'après. Je finirai du coup sur l'avis du Big Amiral Throne avec son magnifique fanart, et on pourra donner quand même notre avis, juste ce qu'on a pensé de cet épisode très rapidement après lui, parce qu'il faudrait pas non plus qu'il conclue l'épisode, ce petit con. Faut pas déconner non plus. Big Amiral Throne, tu nous as bien accompagnés sur ce Wusho et tu nous as fait ce magnifique fanart. Non mais sans déconner. Alors on me voit sur les côtés, bref, je sais. J'ai pas bien recadré cette photo. Mais alors pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment cool. Franchement, pour le coup, j'ai trouvé ça juste tellement gentil et mignon. Et on est tellement tous ouf. Nono en rousse, pas en rousse des cheveux, Ruth, si vous voulez. Oui. Alès en Jack Harkness, c'est le plus heureux du monde, on le sait. Moi en docteur, mélange de Matt Smith et de Gros Roukmout. Je sais pas pourquoi, je suis un et de Brendan, du coup. Et de Brendan, du coup, l'autre docteur. Et Alita en Jodie, c'est la plus heureuse du monde. Donc, l'enfant intemporel, qu'est-ce qu'il nous dit, le grand Amiral Throne? Il nous dit un dernier épisode magnifique, tant dans sa narration que dans son visuel. Le maître est parfait. Seule chose qui m'a perturbé, le gros méchant Ashad, qu'on nous met en place depuis 2 épisodes, dégommé trop facilement. Nono comprend mieux la haine du maître, pour l'interrogation. Oh oui, elle nous l'a expliqué. Alès a, je pense, adoré les Cybermasters, oui, qui sont géniaux, ils sont beaux, puissants, un peu comme moi. J'adore le concept, mais c'est dommage qu'il soit détruit si vite. Bah oui, en parlant de ça, le maître a survécu, évidemment. Hashtag protégé par le saint scénario. Bon, votre avis sur cet épisode final? Juste votre avis final, genre, c'était bien, pas bien? Pas la saison entière, hein. La saison entière, l'avis, ce sera après. C'est bon. Vas-y, Nono. Incroyable. Incroyable. Moi, personnellement, j'ai adoré, ouais. Vraiment, très bien. On a passé un très bon moment, et c'était vraiment très très cool. Je me permets de dire meilleur épisode de cette saison, du coup. Mais c'est un peu facile. Si, après, et clairement, cet épisode aurait pu se retrouver au cinéma, ça m'aurait pas choqué. Oh oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Beau. Doctor Who a monté en qualité, que ce soit scénaristiquement parlant, réalistiquement, au niveau de la réalisation, je veux dire. Et je crache sur ceux qui crachent sur Chibnall. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Oui, ça change, oui, c'est différent, mais on en parlera dans le récap, dans ce dernier épisode. On verra ce que Chibnall a apporté, ce que Chibnall a retiré aussi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça divise, peu importe. Doctor Who a toujours divisé, je vous rappelle que l'ère Moffat a beaucoup divisé aussi. L'ère Russell T. Davies nous a jamais divisé parce que c'était le renouveau, on était contents. Voilà, on se dit à très bientôt pour ce récap Wusho de cette saison, le dernier Wusho, le Wushu, on va l'appeler en hommage à Retroxy, bien sûr, le Mouchou, comme elle le dit si bien dans la fausse FAQ, le Mouchou. Voilà, gros bisous tout le monde, Mouchou. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour cet épisode. Dites au revoir les gens. C'était un plaisir de tourner avec vous, parce que putain, qu'est-ce qu'on a aimé vivre cette saison. Joie de recevoir. Ah, merci Alita, une grosse connasse.